Et yop tout le monde, c'est The Rubdiman, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Donc il m'a été demandé, voilà, ça fait un petit moment d'ailleurs que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Le cours et tous les lycées les gars, c'est pas si simple. Donc match unique les gars, il m'a été demandé de faire un match de Pau. Donc on va directement passer à la 8e journée du top 14 avec un Pau contre euh, le Racing 92, donc ça va être très serré pour les Palois d'aller vraiment vaincre Pau. Donc pour cette exception les gars, donc qu'il n'y a pas d'autre maillot. Voilà. Du coup pour cette section les gars, vu que j'ai déjà pris le Racing sur une autre vidéo les gars, je vais prendre la section paloise aujourd'hui. Voilà, on va se mettre en difficile, on va jouer au FMG Stadium. Et les gars, moi je vous dis c'est parti, voilà. Un match qui s'annonce plutôt compliqué pour les Palois, parce que aller s'imposer au Racing 92, ce n'est pas rien, à l'Arena, les gars. Même si on a une équipe du Racing totalement remodelée à la cause des doublons, voilà, il faut le dire, c'est compliqué à cause des doublons. On retrouve déjà, il n'y a pas Katawa, il n'y a pas Chat, il n'y a il y a pas Thomas qui est blessé, il n'y a pas Teddy Bobigny, le remplaçant talonneur, donc il n'y a qu'un seul talonneur il y a qu'un seul talonneur sur le terrain, ce sera Monsieur Le Gouen. Donc Le Gouen qui est jeune talonneur, pas trop expérimenté, donc vraiment ça va être compliqué de tenir la baraque contre Pau, sachant que Pau ils ont toujours l'Espio qui est vraiment très bon, qui s'améliore d'année en année. Après du côté des piliers, on retrouve vraiment des colosses quand même du côté du Racing qui sont vraiment très bons en ce moment. Eddie Benahous, très bon. Associé à Colombe, Colombe qui est un jeune qui a été pris sur la première liste du 15 de France. Donc on attend vraiment beaucoup de lui sur ce match. D'autre côté, on a Malika Madash, je crois, associé à Thomas Domingo ou à Luco Pointu. Voilà. C'est quand même des cadres un peu qu'on a déjà vu un peu jouer en équipe de France. Et dans notre gros club du top 14. Donc vraiment, je m'attends à un gros match aujourd'hui, sachant que Bonneval aussi a été recruté par la section paloise. Je m'attends à un bon match. Je m'attends à un bon match. Voilà. Je sais pas si Baptiste Posanti sera titulaire au vu qu'il s'entraîne avec l'équipe de France. Je ne sais pas, j'ai pas revu les compositions, à part celle du Racing parce que j'ai pris le soin d'enlever les internationaux. Normalement, Baptiste Posanti n'y sera pas. Je suis désolé pour ceux qui les voulaient. Mais bon, voilà. Du coup, on se retrouve avec le match, les gars. Donc, un match plutôt intéressant. Voilà. Avec la section paloise, avec un maillot jaune, excusez-moi, j'ai oublié de le changer, excusez-moi. Donc, on se retrouve une équipe du Racing vraiment changée un peu à tous les postes. Donc, première ligne composée de Ben Arous, Kevin Le Guen et Colombo. Palu, Bird en seconde ligne. 6 Loré, 7 Chauzenou, 8 Joseph, qui a fait le Racing a fait le pari de jouer sur Joseph. 9 Marchenot, 10 Gibert, 22 ans, jeune dans la matière. Imo Final, notre aile c'est Simon Zebo. Au centre, on a Trenduc, associé à Chavancy, et Bill. Très grosse équipe, on peut pas se le cacher, c'est une très grosse équipe aujourd'hui. Du côté de la section paloise, Fitchioy associé à Lespio et Adriense pour la première ligne. Seconde ligne, Ramsey, Metz. 6, Puech, 7, Herbani. 8, Whitelock, le néo-zélandais. 9, Dobania, 10, Astoy, ça c'est une charnière vraiment très bonne du côté de Pau. 11, Voutou, 12, Valtebois, 13, Dumoulin venant du Racing. 14 Touimaba, je connais pas. Et Maillier, Charlie Maillier à l'arrière. Donc voilà, on a quand même des colosses, on a préféré mettre Bonneval sur le banc du côté du Racing, de la section paloise. Aussi, on a décidé aussi de mettre Marquez, Pointu, Rey, Amanache aussi. Du côté Racing, c'est lourd. On retrouve du Klassen, du Kolengar, Iribaren, Tanga, Gomessa. Donc voilà, vraiment ça va être chaud aujourd'hui pour les Palois. On va essayer d'aller s'imposer du côté du Racing Métro avec un stade plein à bande malgré ce Covid. Du coup, il sera à guichet fermé, à huis clos, comme dirait. Et c'est pris, Vautou, Astoy, et ça va être un ballon récupéré par les Racing. C'est un peu brouillon. Vatoubou, qui rattrape le défenseur, l'attaquant. On va essayer de gratter le ballon par tous les moyens, les gars. Vraiment essayer d'avoir la main sur ce ballon dans ce match. Si on a la main sur le ballon, les gars, les Racingmen ne pourront pas avoir beaucoup de ballons pour attaquer. C'est ça surtout qui compte du côté des Palois aujourd'hui. Donc vous, bien sûr, en déception, vous aurez le jour du match et tout. Voilà.
Sur quelle chaîne c'est aussi, parce que c'est pas ce week-end, c'est là d'après, il me semble. Adrien C, Batoubois qui se fait intercepter. On va essayer de bien rester, garder la ligne de défense. Et là en avant, Vautou. Vautou qui n'arrive pas à se dégager du défenseur. Que vont tenter ces Palois? Une chandelle bien montée. Une chandelle bien montée. Touimaba va essayer d'être en dessous. Et il n'est pas dessous. Avantage terminé. Oh, l'interception! L'interception! Et Vautou qui n'arrive pas à aller au bout. Quelle interception de Vautou! Dommage! Ça pouvait largement aller au bout. Vautou qui n'a pas sorti les cannes dans ce début de match. Ça aurait fait vraiment du bien aux Palois. Et c'est un avertissement là pour les Racingmen, vraiment un dégagement vraiment dans la catastrophe. Bon plaquage de la défense Racingman que va décider de faire Dobania. Il va jouer sur un petit côté avec Metz, Dumoulin. Dumoulin qui a fait un défenseur mais qui est repris par le défenseur suivant. Ballon récupéré par les Racingmen. Ramsey qui plaque bien aux jambes, c'est comme ça qu'on joue au rugby. Bien joué, il faut organiser la défense. Ramsey qui plaque encore son deuxième plaquage dans deux actions. Et qui récupère en plus ce ballon. Incroyable! Il est incroyable! Oh, très bon plaquage sur le côté droit. De la part du défenseur Racingman. On va essayer d'écarter avec le numéro 9 Astoy. Dumoulin, il est revenu intérieur. Dumoulin qui est face à ses anciens adversaires n'arrive pas à crocheter le joueur. Ils vont essayer de le 10 en position de drop. On va la jouer quand même avec Fichy Oi qui va vraiment perdre ce ballon. Non, c'est bon, il l'a gagné. Donc les gars, on va tenter une petite tactique, si on peut le dire. Une tactique qu'on va essayer de bien mener. On va tout voir qui arrive lancer en plein milieu de la défense, mais qui est tombé sur tes avants Racingmen et on a un refus de lâcher de ma part. Refus de lâcher, bonne pénalité pour les Racingmen. Frappé par Antoine Gibert, qui va essayer de trouver une touche assez lointaine. Et il va la trouver. Très très jolie touche dans les 40 mètres, pas loin. Pour l'instant, c'est un match serré. On peut, de 23 minutes, 0 points. Ça se joue au deuxième sauteur. On a essayé de passer les Palois de façon à ce qu'il récupère le ballon. C'est bien joué. Antoine Astoy qui écarte sur Dumoulin. Dumoulin, Touimaba, qui arrive à crocheter un défenseur. Mais qui va s'arrêter là parce qu'il perd le ballon sur cette action. Les Palois qui ne sont pas sur tous les ballons. Et ça se voit au. Oh, Marty Machno qui est blessé sur cette action. Machno qui va sortir et Baran qui rentre. Il a l'air d'être blessé au cervical. Coup dur pour les Racingmen déjà qui manquaient deux joueurs. Là, ça va être encore plus compliqué. Du coup, Iribarren qui va donner l'envoi sur cette balle en mêlée. Les Palois qui résistent pas à la pression des Racingmen et qui du coup vont succomber un peu à la mêlée. Antoine Astoy, Vautou qui se couche sur ce ballon pour essayer de le garder au chaud. Herbani qui va jouer avec Antoine Astoy. Antoine Astoy qui est bien refoulé dans son camp. On va s'empresser de dégager avec Dobania qui va aller nous chercher un ballon un peu loin. Batoubois, Herbani. Herbani qui se fait refouler. Le roux, non c'est pas le roux du coup, c'est pas lui je crois. Bon plaquage encore une fois de Dumoulin. Dumoulin qui est vraiment très présent des faces sur ce match. On va de suite écarter sur les ballons récupérés. Sur les ballons récupérés, il faut vraiment essayer de jouer le coup. Jouer le coup. Allez, il est passé, Tuimaba qui va s'empresser d'aller à marquer. Let's go. Tuimaba. Un coin pour les Palois. Ça fait 5-0 au tableau d'affichage. Quelle percée de Tuimaba, on le voit bien, il part sur une aile et ça part quoi. Il arrive à éviter un peu le joueur Racingman qui était immense je crois. Mais très grosse surprise sur ce joueur là Tuimaba, qui est vraiment rapide et qui arrive vraiment à crocheter les défenseurs et à se faire frayer un chemin jusqu'à la ligne d'un but. Donc voilà, première mi-temps plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Russell Gibert qui va renvoyer ce ballon. Adrien C. Pichi Oi. Ramsey qui arrive encore à se gratter ce ballon intercepté dans les mains
Les Palois vont être sur ce ballon, ils ne le récupéreront pas. Les Racingmen sont bien au travail du côté de la mêlée. Ils ont trouvé une brèche, ils se sont pris une brèche, les Racingmen dans la défense. Il faut vraiment à tout prix essayer de récupérer ce ballon par tous les moyens. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ils vont vraiment bien jouer, beau plaquage de Vautoux, assez offensif. Espio, Metz, Ramsey qui arrive bien à coucher son défenseur, comme surtout les plaquages qu'il avait fixés depuis le début de ce match. Et là derrière, ça va se voir une course. Et on va laisser sortir cette balle. Cette balle qui sort, ça va être la mi-temps. Et ça reprend de suite, voilà. Mi-temps. On reprend de suite, les gars, les choses sérieuses. Bien sûr, les 20 minutes de pause avec le Covid, on est d'accord. Ballon récupéré par Ramsey, Ramsey, non, je me suis trompé de joueur. Ramsey qui fait encore un raffut sur l'ailier, qui arrive à se démêler des plaquages et qui avance, c'est ça qui est beau. Domania qui ouvre sur Dumoulin qui va essayer de jouer et qui a essayé de tenter. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. Après, c'est un peu normal, c'est compliqué à ce niveau-là, vraiment, de tenter des choses tout seul. Malgré qu'on voit que Teddy Thomas contre les Gallois s'est frayé un chemin, un coup de pied par-dessus, quoi. On va dire que c'est assez compliqué comme geste à réaliser. Bonne défense de Puech. On essaie vraiment d'être organisé du côté palois, c'est ce qui paye pour l'instant. La défense est vraiment bien organisée. Il faut vraiment faire ça du côté palois si on veut essayer d'aller chercher quelque chose. Ici déjà, au score, on est avantagé. Voilà, on récupère un ballon précieux là, en ce début de première période. On va tenter une petite tactique. On est un peu du Moulin qui va jouer sur Malier qui se fait bien percuter par Abani qui va prendre la position du numéro 9. Il a vu Tuimaba qui est passé, il rafute. Il fait une Chistera pour Vatouboua qui a pris la vitesse. Vatouboua qui arrive à arriver au pratiquement aux 22 mètres. Quelle belle action des Palois. Pouège qui va arriver en premier receveur. Dumoulin qui nous rentre dans cette défense tel un pilier. Fitu Oi qui perd cette balle. C'est un mauvais ballon du côté des Palois. Mais du coup, un très bon ballon de récupération du côté Racingman qui vont s'empresser de dégager ce ballon très très loin. Charlie Mali, on le connaît, il est là à la réception de cette balle. Il va taper une chandelle qui est bien montée. Mais à la retombée, c'est un Racingman. Pas d'attaquant palois sur ce ballon. Encore une bon plaquage de Bagné. On a vraiment une défense assez explicite, assez vrai, je sais pas, voilà, assez dense. Voilà. Astoy qui récupère encore ce ballon, tel un troisième ligne, Ramsey, va tout m'abats, qui fait la passe à Dumoulin qui est passé, Dumoulin, va-t-on le revoir, Dumoulin qui est passé, Dumoulin qui va essayer d'aller entre les perches, et c'est fait, pour les pas loin, Dumoulin qui finit entre les pagères, Dumoulin, 12-0, pour les pas loin. Quel match, ils nous sortent des Palois en défense, ce sont des machines de guerre, malgré que ça se passera pas comme ça, je suppose dans la vraie vie, machine. Voilà, Tumaba qui fait vraiment un travail aussi considérable sur cette action. Donc voilà, ça va être un ballon transformé pour Antoine Astoy, c'est pratiquement du Pembeni à ce niveau-là. Donc ça fait déjà 2 essais de différence entre les Racingmen et les Palois. Vraiment, il va falloir se ressaisir du côté Racingmen pour essayer d'aller chercher le bonus défensif chez eux. Bird qui sort, ça va être Luke Jones qui rentre. Et Gomez rentre à la place de Colombe, voilà, qui n'a vraiment pas fait le taf dans les molles. Malgré qu'ils aient récupéré quelques ballons, ils sont pas sur tous les ballons. Et ça, c'est pas Whitelock pour Herbani du Moulin, on arrive à récupérer les ballons, mais là, ça va être compliqué. Tuimaba qui arrive à créer un molle du coup pour coffrer le joueur. Malgré qu'il va être bien récupéré, bien avancé par les Racingmen au niveau des 22 mètres. Au niveau des 22 mètres, Dobania qui va prendre son joueur et il va trouver une faille. Une faille dans la défense a été trouvée par Chavancy. Et Chavancy qui va aplatir cet essai. Quel bel essai des Racingmen. Les Palois un peu démunis sur cet essai. Chavancy qui est sorti un peu de nulle part, comme on peut le voir, voilà. Belle action de Imhoff qui nous fait une passe un peu avarieuse sur Gilbert et Gilbert qui nous fait sortir Chavancy de je sais pas où, qui va partir un super essai du côté Racingmen.
Cœur TB du coup à la transformation. Ça passe à côté. Ça passe à côté. En moins 40, non, elle passe à côté. Voilà, ballon à côté, ça fait 5 à 14. Bon, les Racing peuvent aller chercher peut-être le point de bonus défensif sur ce match. S'ils arrivent, passe en avant du côté Racingman. C'est dommage parce qu'ils avaient un très très bon ballon à jouer. Mais du coup pour les Palois, on va essayer de bien jouer ce ballon. On le gagne d'ailleurs. Whitelock qui est à là. Antoine Astoy qui a essayé de prendre une brèche qui est repris direct. Adrien Segui se retrouve à la place du numéro 9. Tumaba qui essaye de rentrer dans la défense. Il faut venir aller chercher ces ballons de la part des alliés. Metz qui se trouve en position de 3 quarts centre mais qui ne passera pas. Parce que c'est une bonne défense du Racing, c'est qu'on a à faire. Mais encore un ballon récupéré par les Palois. Enfin un ballon gardé du coup par les Palois qui était presque pris par les Racingmen. Non, un ballon perdu de la part d'Antoine Astoy. Enfin, de la part du coup du passeur. Dumoulin qui prend encore bien son attaquant. Herbani qui arrive encore à rater ce ballon. Les troisièmes ils sont tapantants aujourd'hui. Non, une ballon gratuite, un ballon gratuit les gars. Là il faut pas, il faut vraiment plaquer au niveau des jambes pour essayer de. Il reste 2 minutes à jouer, 2 minutes à jouer pour les Racingmen. Essayer d'aller chercher cet essai. Qui est un peu les sortir du pétrin. Alors, à l'Arena c'est vraiment compliqué là. Sur ce match, ils vont jouer feinte de passe majestueuse de la part du pilier. On se trouve à la fin du match, 80e minute qui sonne à l'Arena. Puech, qui va essayer de récupérer ce ballon. Et c'est le ballon gagné par les ballons. Il va les concrétiser cette victoire. Avec un ballon sorti. Ah, pas... Non. C'est un ballon qui... C'est un ballon encore récupéré par les Racingmen. Non, c'est une passe en avant. Et le match est fini, les gars. Victoire de Pau sur la pelouse de l'Arena. Victoire un peu non entendu, on peut dire. 14 à 0, 2 essais. Incroyable, on peut dire. Donc voilà, les gars, je vous laisse lâcher le pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la fois prochaine. C'était Zone Ciao tout le monde.